vraiment dans cet aspect-là des 12 pierres, les 4 rangées, j'en ai parlé la dernière fois. Qu'est-ce que c'était le jugement par l'eau, le déluge de Noé, et le déluge de feu qu'il y aura donc à la fin. Et ça, je vous demande d'enlever tout ce que vous avez entendu dans les églises, dans les milieux chrétiens, ras-le-bol de cette foutaise, de ce mensonge total. Donc il y en a ras-le-bol. J'ai essayé d'expliquer. Donc les poissons, c'était la pensée qui avait été gardée, et les oiseaux, donc les poissons ne sont pas morts lors du déluge. Ça veut dire la pensée de quoi? Je l'ai montré, la pensée du principe du Fils est restée dans l'eau. Et la pensée je ne l'ai pas dit, mais les oiseaux nous font monter vers la pensée du principe du Père. Et pas tous les oiseaux sont morts, ce que j'ai compris, mais ceux qui ont suivi l'arche au-dessus sont restés. Mais les autres, à un moment donné, ils sont tombés et ils sont morts. Mais c'est que des symboles, parce que la Torah est codée et on ne peut pas rester sur le premier niveau de lecture. C'est impossible. Impossible. Sinon, il y a des choses très, très, très graves. Il y a plein d'éléments. Si ton œil est une occasion de chute, crève-le. Ben non, parce que c'est pas ça qui est dit. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Ben non, sinon on devrait tous avoir les 2 yeux crevés et plus de mains. Parce qu'on a tous chuté par les yeux, on a tous chuté par les mains, tous sans exception. Il n'y a pas d'exception, aucune. Donc c'est pas ça qui est dit. Laissez les morts enterrer les morts. Certains ont fait ça, la police elle venait 3 semaines après parce que le cadavre puait partout et puis voilà. Donc ne me sortez pas, il est écrit, surtout pas, il faut aller donc derrière. Ok. Et donc, on va trouver, comme je l'ai dit dans le cours dernier, on va trouver dans le pectoral le jugement par l'eau et le jugement par le feu. Exode 28. Et donc, dès le premier, au verset 15, alors oui, je vais peut-être vous partager les. J'ai pas eu le temps de vous envoyer. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Donc le sacrificateur portait le rochen. Rochen, c'est le pectoral sur le cœur, le lèvre. Il portait ce rochen. Donc il est dit, c'est le rochen du mishpat, c'est-à-dire du jugement. Et donc je vous ai montré la dernière fois, ça commence par même, maïm, l'eau, chi, le feu. Donc mishpat. Et puis, le P, le fait, c'est la bouche, et le tête, c'est le tov. Bon, donc, il faudra 2 jugements pour la proclamation et la concrétisation définitive du tov, c'est-à-dire du bien, mais pas notre bien à nous humains. Le tov qui est là, le tête qui est là, qui est neuf, dont la valeur est neuve, c'est donc la réalisation concrète des 9 lumières dont je vous ai parlé, qui correspondent aux 9 premières pierres et les 3 autres pierres qu'on ne peut pas avoir et qu'on ne peut pas toucher, qui représentent la royauté, l'autorité et la gloire. Et donc, pour moi, là, c'est très clair. Et le cœur qui est là, il manifeste essentiellement la fonction du Père. Le cœur du sacrificateur ici, c'est la fonction du Père, et c'est pour ça que dans ce passage, il y a un cri « Viens ». Mais venir, c'est pas nous aller vers Hachem. Aucun homme ne peut aller vers Hachem. C'est ouvrir notre vase, donc ouvrir notre cœur. Ou l'ouvrir tel que nous sommes, sans ajouter quelque chose dessus, sans retrancher. C'est pour ça que Yosef et Joseph, donc Yosef est le symbole pour moi de l'authenticité. C'est le symbole du tzaddik, du juste, mais dans le sens, il était authentique, Yosef. C'est-à-dire, ses défauts sont révélés, mais ses qualités sont révélées. Et c'est pour ça que son nom Yosef veut dire il ajoute ou il retranche.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne peut pas rajouter quelque chose pour faire croire que, et on ne peut pas retrancher quelque chose pour faire croire que. Non, nous devons être authentiques. Et Yosef, c'est la même valeur que le sod. Hein. Yosef, c'est ce qui est secret. Ce qui est secret. Donc, c'est avec Binyamin, Yosef et Binyamin, Benjamin, le fils de la main droite, ils sont très très proches. Yosef et Binyamin étaient comme jumeaux. Ils n'étaient pas jumeaux, mais ils étaient très très proches. Donc Binyamin, c'est le dernier, c'est le tout dernier. Et donc il représente les temps de la fin. Ou la fin des temps. Il représente ce qui se passera donc au temps de la fin. Et Yosef précède, l'attachement à Yosef précède et implique aussi ce couple Yosef-Binyamin, c'est-à-dire que le fils de ma main droite, donc le Yad Yamin, c'est la révélation, du moins le dévoilement à nouveau de l'autorité de Hachem. Aucun être humain ne peut avoir d'autorité. Aucun. Ça n'existe pas. C'est l'autoritarisme, l'autorité de l'homme, mais pas l'autorité de Dieu. Ça n'existe pas. Quand l'autorité de Hachem coule, c'est que le vase, il est ouvert et ça coule. Mais personne ne peut posséder ça. Et Binyamin, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Yosef, il a ordonné de lui donner 5 fois plus de nourriture qu'aux autres frères. Ça veut dire qu'au temps de la fin, il y aura 5 fois plus de connaissances dans le bon sens du terme. Pas de savoir, mais de connaissances. Comme le prophète Daniel l'annonce, il dit au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et nous vivons cette période. Je suis convaincu que nous sommes rentrés dans cette période où la Da'at, la connaissance de la Torah, et par la Béchora, se répand comme l'eau couvre le fond des océans. Il nous est dit dans un prophète, eh bien la Torah est en train de se répandre. Et donc il faut la capter. Il faut être ce poisson qui capte la pensée de Hachem par la Torah. Il n'y a que par la Torah qu'on peut capter même pas la pensée, la volonté, la manifestation de la volonté de sa pensée dans les temps que nous sommes. Voilà. Et c'est pour ça que nous vivons ces choses particulières. Les rabbins se développent, les juifs de plus en plus sont au bénéfice de la Torah, mais le monde aussi est il y a beaucoup de goïms qui suivent des enseignements de rabbins parce que c'est la vie, hein, c'est le temps, c'est ce temps. Avant, il n'y avait pas ça, c'est ce temps. Et donc, nous qui sortons de Babel, que nous sommes nés à Babylone, Zorobabel, c'est Zacharia, le prophète Zacharie, qui dit tu es né à Babylone. Et il y a une parole de grâce, c'est pour nous ça. C'est pour nous, nous sommes nés à Babylone. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont babyloniennes. Quelles qu'elles soient, toutes les dénominations chrétiennes sont babyloniennes. Il n'y en a aucune qui peut prétendre avoir la vérité. Aucune. C'est clair ? Aucune. Ni protestant, ni catholique, ni évangélique, ni pentecôtiste, ni darbiste, ni ce que tu veux, il y en a 3500, aucune. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Personne ne peut prétendre avoir la vérité. Personne. Voilà. C'est très clair donc là-dessus. Nous avons des parts de la vérité et la vérité appartient à Hachem. Elle n'appartient à personne. Et ça, quand tu rentres dans ces dimensions, ça te libère. Ça, complètement. Tu n'as pas à faire des ci, des là pour Hachem, tu rigoles. Il t'a créé, il te connaît de la tête aux pieds, il sait quand tu auras ton dernier souffle qui va sortir, tu vas faire quoi? Tu vas lui demander des choses? Non mais ça va, oui. Non, non, rien. Cherche d'abord le royaume et tout sera donné. Et on n'attend rien. On ne doit rien attendre de Hachem, sinon il n'est pas Dieu. C'est clair. C'est clair ça? Et si c'est pas clair pour toi, alors réfléchis. Et regarde le fruit que ça a apporté, toutes les paroles que tu as pu prononcer, qu'est-ce qu'il y a comme fruit par rapport aux paroles que tu as prononcées, ou toutes les demandes, il y a quoi? 1%, même pas.
Voilà. J'ai été, hein, vous le savez tous, longtemps dans les milieux religieux, hein, 22 années, j'étais, voilà, on me connaissait, ainsi de suite. J'ai vu de mes yeux quels fruits, quels fruits. C'est toujours les mêmes qui revenaient pour les mêmes problèmes, année après année, séminaire de ci, séminaire de là. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour prendre ton argent, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et ça a apporté quel fruit? Qu'il y a eu une parole de quoi? Quasiment toutes les paroles qui ont été données sont fausses, sont des faux prophètes. Aujourd'hui, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui veut connecter le peuple de Hachem, qu'il soit au milieu des Juifs ou qu'il soit au milieu des Goïms, à Hachem. Tout intermédiaire, je ne parle pas des canaux, là, je donne un enseignement, mais je ne suis pas votre intermédiaire. Tout intermédiaire entre toi et Hachem est une fausse connexion à Hachem. Ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai trouvé. Faux. Et donc, un vrai canal, une vraie artère va te donner les éléments pour que, eh bien, tu n'aies plus d'intermédiaire. Tu n'es plus d'intermédiaire. Tu as besoin de personne au-dessus de toi. C'est un faux enseignement sur être soumis aux autorités. C'est démoniaque. Parce que, ce ne sont pas des autorités, parce que les vraies autorités, il n'y a pas besoin d'être soumis, ça coule tout seul. Et pourquoi? Parce que la soumission, le mot en hébreu soumission, c'est se mettre sous la protection. Or là, ce n'est pas le cas. Hein, okay? Et on voit ça dans tous les domaines. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais peut-être pour les nouveaux, j'en sais rien du tout. Non, 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 non. Tu es une étincelle unique que Hachem a fait descendre. Et donc, il y a la notion du corps, pas de problème. Il y a la différence, pas de problème. Il y a bien sûr des artères qui sont là, mais elles ne dominent pas. On doit être là pour de porter ce que Hachem porte, c'est-à-dire son peuple. On doit le respect à son peuple. On doit le respect aux âmes qui sont dans son peuple. Elles n'ont pas à nous être soumises. Les âmes ne nous appartiennent pas. Elles sont à Hachem. Mon fils et mon petit-fils ne m'appartiennent pas. Je les ai engendrés avec mon épouse, mais ils ne m'appartiennent pas. C'est clair. C'est-à-dire, ils ont leur vie, et bien sûr qu'il y a des difficultés parce qu'on est encore homme, mais dans notre cœur, moi j'ai ça dans mon cœur. Et bien sûr qu'une séparation comme là, ben, c'est une douleur, mais il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils aillent. Voilà, et c'est la même chose. Alors, il faut que j'ai beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi ce soir j'ai beaucoup de choses, j'en sais rien. Ça sort comme ça sort. Il y a des planches, je vous les enverrai. Mais je préfère vous avoir en live. Et donc, alors oui, il faudrait que je vous montre, mais je peux vous le montrer. Dans Exode 28, verset 15, il est dit « Ve'asita roshen mishpat », c'est-à-dire « et tu feras le pectoral du jugement ». Maasé, une œuvre, donc un ouvrage, rochev, donc artiste, et donc Kémaasé, selon l'œuvre, selon l'espèce de l'éphod, ce que le souverain sacrificateur, ce que le sacrificateur mettait dans ses habits. Et il est dit, Taasenu, et tu le feras Za'av, entièrement d'or. Or, Za'av, Zaï, He et Bet. Et Za'av, l'or 14, c'est David, c'est la royauté, le bien-aimé. Hachem, il aime les rois. Je vais vous dire, pas les rois, pas de ça. Il aime que tous ses enfants soient des rois. Un roi, ce n'est pas quelqu'un qui se fait servir. Ça, c'est les hommes qui ont inventé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui retrouve son identité. Donc, il dit, tu le feras entièrement d'or. Donc, Hachem ne veut pas des copies. Il ne veut pas des reproductions. Il ne veut pas que tu deviennes une autre personne parce qu'on te dit de faire ça ou ça. C'est le blasphémer totalement. Tu es ce que tu es en Hachem, par Hachem. Et personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire, soi-disant pour gagner la faveur de Dieu. Il n'y a rien à faire. Et si tu penses être indigne, ben je te dis oui, tu es indigne. Parce que personne n'est digne de Hachem. Personne. Tu ne peux rien acquérir par tes propres forces. Rien. Absolument rien.
parce que c'est lui qui a tout créé, il contient tout, il sait tout, il entend tout, on est de lui, par lui et pour lui. Et donc ça, c'est une dimension qui n'existe pas dans les milieux religieux. Ça n'existe pas, mais c'est ce que j'ai trouvé donc dans la Torah. Alors, Roshan, je vais vous le montrer quand même, mais préfère vous avoir en live. Je fais les bien-aimés qui enregistrent, vous enregistrez, hein, partagez l'écran. Je fais partager l'écran et je vous montre juste alors, on va démarrer. OK. Donc, Veasita. Quand tu regardes ce mot Veasita, c'est exactement les mêmes lettres que Yeshua. Yeshua, pas Jésus, hein, ne me dites pas Jésus, parce que Jésus, c'est une idole. Hein. Je parle de Yeshua. Donc, Yeshua, évidemment, qui s'est manifesté il y a 2000 ans, ok. Ici, donc les lettres Yud, Shin, pardon, Yud, Shin, Ein, Yud, Shin, Vav, Ein, c'est Yeshua. Donc, Veasita, et tu feras, et avec le Tav ici, donc Veasita, donc Yeshuat, c'est la délivrance finale, qui se fait par, qui va être dévoilée par donc, Yeshua. Le Roshen, donc ici, le Ret, le Shin et le Nun, et donc le Roshen, la valeur, vous la voyez, 358. 358, c'est le Mashiach. Mashiach, même Shin, Yud, Ret, ça fait 358. Donc ici, caché, il dit que la délivrance finale vient du Mashiach et la racine de la délivrance finale, c'est Yeshua. Donc il y a quasiment la démonstration que Yeshua, il est le Mashiach. Pas Jésus, pas le Jésus chrétien, surtout pas. Voilà. Et donc, le vrai Yeshua, bien sûr, il y a 2000 ans, il est venu, pas de souci, mais ce n'est pas le Jésus du monde chrétien. Je vais en parler, c'est là que je suis obligé de refaire, mais comme on est nombreux, on est quasiment tous, donc je vais commencer ce premier cours, enfin pas ce premier cours, mais ce cours, je vais commencer à rappeler donc des choses. Alors, vous voyez, ça fait 786, magnifique, et 358, faites le compte, j'ai pas eu le temps, hein, parce que j'ai pas eu le temps, bon, et voilà, de préparer tout en détail, mais je pourrais le faire plus tard, mais vous en savez assez pour comprendre. Donc, Veasita 786 et 358, ça fait combien? Ça fait 1144. 1144, c'est exactement la valeur de Beshora Ketorah, c'est-à-dire la Beshora suivant la Torah. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas, la Beshora, c'est la bonne nouvelle, mais suivant la Torah. Il ne peut pas y avoir de Beshora sans la Torah. C'est exactement ce qui est dit, ce qui est dit là, donc Veasita, donc Rochen, donc le pectoral. Ok. Et alors, pourquoi? Parce que Torah, ça fait 611, donc Beshora 613, et le K, j'ai pas eu le temps, hein, le K fait 20, et donc ça refait donc 11, 44. Mansé, donc ici, là, donc Mansé, quand tu permutes les lèvres, tu obtiens Amsé. Amsé, le peuple de l'agneau. Le peuple de l'agneau, c'est pas les chrétiens, hein, c'est pas que les chrétiens, pas du tout, hein. Le peuple de l'agneau, c'est les juifs et les goïms qui ont découvert la Torah. Ici, donc, le Ain même, ça fait Am, le peuple de quoi? C'est de l'agneau. Ok. Donc, c'est forcément donc, ce Rochen, c'est le peuple de l'agneau qui est porté donc, sur le cœur du souverain sacrificateur, donc sur la fonction du Père, de la fonction Père qui était donc initiale. Alors, évidemment, c'est très holistique, donc c'est difficile peut-être pour certains à comprendre d'entrée, mais on va y arriver du moins dans les principes. Eh bien, écoutez ça. Donc, à partir du 1144, c'est-à-dire la Béchora suivant la Torah, et c'est pour ça que Yeshua lui-même dira « Je ne suis pas venu abolir la Torah, mais je suis venu lui donner des nouvelles, des lumières qu'il faut pour que les goïms rentrent dans la Torah. » Alors,
ne peux pas tout refaire les cours. Hein, donc, il n'y a pas d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. C'est la même alliance, mais une va apporter un accomplissement par rapport donc, à l'autre. OK. Ce qui est magnifique, c'est que 1144, donc, qui est Béchora, qui est Torah, c'est-à-dire la bonne nouvelle suivant la Torah, et pas autre chose, 1144, c'est aussi la valeur du, écoute ça, Adam, Anatsri, Yeshua, Hamashiach, c'est-à-dire le Adam de Nazareth, qui s'appelle, dont la fonction est Yeshua, donc la délivrance, Yeshua, Hamashiach, c'est-à-dire loin, la délivrance ointe, c'est ça. Et donc le Adam Anatsri, la même valeur va être attribuée à Yehudim ve Agoïm, c'est-à-dire les Juifs et les Goïm qui sont dans le Adam Kadmon. Là on y est. J'ai pas eu le temps de vous faire les valeurs. Hein. J'ai fait tous ces versets là que vous avez sous les yeux. Bon, j'étais pris par le temps, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Incroyable. C'est-à-dire que le Adam Kadmon contient les Goïm et contient les Juifs. Preuve que les étincelles donc, sortent du Adam Kadmon. Kadmon, ça veut dire Kedem. Ça veut dire de l'autre côté, ce qui vient d'un endroit que l'homme ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que ça s'écrit Kof, Dalet même, et Dalet même, c'est le sang. Le sang, c'est-à-dire l'énergie des lettres, comment donc à la montrer. Donc le Adam Kadmon, c'est une entité qui contient l'énergie de toute la Torah dans son ensemble. Et c'est avec ça que le Adam Kadmon a donc façonné donc le monde. OK. Alors, c'est dommage que, mais c'est bien comme ça aussi. Donc, le éphod qui fait 85, c'est-à-dire c'est la bouche de Dieu. 85, c'est Péhé, c'est le souffle de Hachem, c'est le souffle qui sort de Hachem, ça c'est l'éphod. Et donc, Ta'asin ou Tulfarazav, on l'a vu, mais alors la couleur Térélet, azur. Térélet, puis il est Vergam, c'est-à-dire donc le pourpre, et donc du Vétolahat, Shani, c'est-à-dire du vermillon écarlate. Le azur Térélet ici représente la vérité. Le pourpre Vergam représente la foi, la Emouna. Et donc Vétolahat, Shani représente les 9 lumières. Magnifique. Voilà pourquoi il y a 3 couleurs, je répète. Donc le Térélet, ça représente le azur, bleu, hein, ce bleu azur, c'est la vérité. Le pourpre, qui est du violet, qui symbolise la royauté, c'est la Emouna, donc c'est-à-dire le principe de vie, qu'on a traduit parfois, mais qui n'est pas du tout la croyance. Ça, je vous l'ai montré. Et donc le vermillon écarlate, qui sont les 9 lumières qui sont liées aux 153 poissons. Et 153 fait 9 fois, donc 17. 17, c'est Tov, c'est les 9 lumières du Tov. C'est-à-dire, c'est les 9 lumières qui vont dévoiler ce que c'est le Tov, c'est-à-dire le bien. Et donc, je vous renvoie au cours où j'ai parlé des 9 lumières et vous avez quelques clés là-dessus. OK. Puis quand alors il est dit, alors j'ai pas le temps ici, enfin j'ai pas le temps, et donc ça c'est les couleurs, mais la substance c'est le Véchèche, donc le fin lin, et Chèche, donc ça veut dire aussi colonne de marbre. Ses jambes sont comme une colonne de marbre dans le Cantique des Cantiques, c'est le Chèche ici, donc, et c'est lié à la racine de la Torah. Donc, donc le fin lin, rotor, donc majzar, donc c'est la valeur du peuple. Rotor, pourquoi? Parce que le peuple est tortillé. La valeur d'Israël, c'est 541 et V Israël, c'est 547.
et aussi Kohelet 541, Vekohelet c'est 547. Kohelet représente, on a dit Ecclésiaste, mais c'est pas ça. Kohelet c'est les assemblées, hein, les goïms qui ont reconnu donc le Hachem, et donc évidemment donc Israël qui veut dire Yachar El, c'est-à-dire la droiture de Dieu, et qui représente donc les Juifs, hein, donc Israël. C'est ça le Finlin Rotor, et donc et ce peuple qui est tordu entre guillemets, eh bien il va retrouver quoi, la colonne. Donc ici, le 606, c'est la colonne de la vérité qui est la Torah, évidemment, mais la Torah révélée. Et pour nous, les Goïms, elle a été révélée, elle a été beaucoup plus dévoilée parce que Yeshua est venu donner de la Torah des lumières qui éclairent encore plus. Et c'est pour ça qu'on fait certaines paraboles. Alors, c'est une vue d'ensemble. Et donc, tu le feras ainsi, lui. Après, il nous est dit, tu le feras carré, hein, de gravois, ici. Voilà, ma souris. Donc, tu le feras carré. Donc, ravoua. Alors, il y a deux choses dans ravoua. Il y a la notion du mâle et la notion du berger. Donc, c'est par le berger, le principe du berger, que le mâle, le ra, le resh et le ein, qui est en chacun de nous, va s'associer au tov. C'est pour ça qu'il est parlé de etz da'at tov vera, la connaissance du bien et du mal, parce que le bien et le mal sortent du même endroit, mais ils se sont mis en deux. Hein. C'est une dichotomie. C'est pour ça que la Torah commence par Bet et non par Aleph, parce que le Aleph, c'est le Erad, l'unité, il n'y a que Hachem. Hein, ça, le 1, c'est que Hachem. On ne peut pas réaliser le 1. Il fallait 2 pour qu'on comprenne qu'il y a une unité. Sans le 2, on ne peut pas comprendre qu'il y a une unité. Si tu as toujours la même couleur, tu ne peux pas savoir s'il y a d'autres couleurs. Si tout est bleu, ben, tu ne pourras jamais savoir que le rouge existe. Ben, c'est ce qui s'est passé. Donc, cette lumière initiale qui contient, qui se dissocie, qui apparaît dans le monde matériel sous forme de bien et de mal, c'est la même chose. Et donc, le final, ça sera de ramener tout à cette lumière, et il n'y aura plus ni bien ni mal. Il y aura le Erad, mais ça, c'est pas maintenant, je ne sais rien, hein. Je ne suis pas Hachem, et donc carré, donc il sera donc carré, et donc en deux. Donc Kefouf, donc c'est donc en deux. Kefouf, c'est en deux quoi? En deux quoi? En deux quoi? Le 136, 136 c'est Hol, la voix. Quoi? En deux quoi? En deux peuples. Donc, la voix des Goïms pour les Goïms et la voix pour les Yéhoudim. C'est un peu général, enfin, c'est général. Et c'est pour ça que c'est 2 fois 68. 68, c'est Agoïm. OK? Et puis, les Yéhoudim, bien, c'est quasiment donc la même valeur. Mais ce qui est intéressant, l'ampan, donc la mesure, le zéret ici, donc qui est 607, eh bien, c'est la fenêtre de la bonne nouvelle. 607, c'est Béchora, 513, plus 94, Ralon, la fenêtre. 94 et 513, tu vas obtenir 607. C'est ça la mesure, l'ampan. Et c'est pour ça que Noir va faire une ralonne, une ouverture. Ralonne, c'est le même mot. Il va faire une ouverture à l'arche. Quand il fait l'ouverture à l'arche, c'est la fenêtre pour les goïms, parce qu'il y a eu le jugement. Parce que les poissons représentent les juifs qui sont gardés, et au-dessus, c'est les goïms qui vont découvrir ce qu'il y a dans l'eau. C'est ça. Donc il fait une fenêtre. Et c'est pas pour rien qu'il lâche d'abord le corbeau, puis il lâche après de la colombe. La colombe va représenter les goïms. Et le corbeau, c'est l'expulsion du mal du milieu des Yéhoudim, et c'est pour ça qu'ils seront la lumière du monde.
et qu'il y aura les exils, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils reviennent la lumière du monde par la Torah. Excusez, je vais un peu vite. Et donc, c'est la fenêtre de la bonne nouvelle. La mesure ici, Zéret, c'est la fenêtre de la bonne nouvelle et c'est Noir qui l'ouvre. Parce qu'il y a eu le jugement par l'eau. Et le jugement par l'eau, ça veut dire eh bien que toutes les pensées des hommes, ainsi de suite, donc on pourrait dire tout a été englouti et il a été gardé dans le poisson, donc la pensée de Hachem, hein, et c'est pas pour rien que Yona, qui est la colombe, ira dans un grand poisson. On s'en fout, mais vous croyez ça, mais arrêtez avec ça, c'est un symbole magnifique, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la colombe, pour les peuples, eh bien, devra aller dans un grand poisson, dans la pensée de Hachem. Elle ne devra pas trouver la pensée de Hachem, personne ne la connaît, mais recevoir la volonté de la pensée de Hachem, et c'est dans un poisson qu'elle se reçoit. C'est pour ça que Yona est allé dans un poisson. C'est un symbole magnifique. Et la colombe, donc, à un moment, elle ne revient plus sur l'arche. Elle revient 2 fois, et puis elle ne revient plus. Ça veut dire que c'est la fenêtre a ouvert pour tous les goïms. Et le but du jugement de l'eau, après des fils de Noach, Sem, Ham et Yafet, justement, Sem, c'est les Sémites, Ham, c'est les Éthiopiens, tout ce qui est la vie, la chaleur, les Sémites, c'est tout ce qui est la Torah, et Yafet, c'est la beauté, l'intelligence. Et ces 3-là vont donner toute l'humanité qu'on connaît aujourd'hui et qui devra être réparée parce que bien, le déluge n'a pas suffi à la réparation de la faute de Adam Arishon. De suite après le déluge, eh bien, il y a eu la faute de Noé et puis après, donc, on sait ce qu'il y a eu donc, après Noé. Les hommes ont recommencé, hein, voilà, pas vous... ok. Et donc, sa longueur 227, c'est Ol Hatzala, c'est-à-dire sur la croix. Voilà. Donc, la fenêtre de la bonne nouvelle se fera sur la croix. Sur la croix, mais pas physique, pas la croix des chrétiens. J'en ai marre de ça. Ce soir, j'ai une forme olympique. J'en ai marre de ça. Je vous ai donné l'enseignement de ce que c'était vraiment Hatzala, la moisson du cœur, c'est-à-dire, et je suis obligé de le redire parce que voilà, je vais en parler après. Donc à ce moment-là, la Emet et la Emouna se sont réconciliés dans la lumière et en potentiel, cette grande lumière qui réunit la vérité et la foi, eh bien, vont être à la disposition de tous les peuples. C'est ça, l'œuvre de la croix. C'est pas du tout, il est mort pour nos péchés, alléluia. Non, ça c'est la conséquence. C'est pas ça. Hein, ça c'est la conséquence, c'est le résultat. Mais l'œuvre profonde, c'est la réconciliation entre le monde matériel, hein, en substance entre le monde matériel et les mondes d'en haut. Parce que le monde matériel est aussi important que les mondes d'en haut. Ça, on ne l'a pas compris. C'est Hachem qui a tout créé. Et un jour, tout ce monde matériel redeviendra lumière, et une lumière echad, c'est-à-dire une lumière donc une. Ok, là vous l'avez sous les yeux. Donc, et l'empan, et la mesure 613, pardon, Betorah, dans la Torah. 611, c'est la Torah, Betorah, c'est dans la Torah. Et donc ici, donc sa largeur, donc Harbo, donc qui fait donc 216, eh bien je vous le retraduis. Je vous le retraduis pas, c'est exactement la valeur de Ol Akise Kavod sur le trône de gloire. Donc l'empan dans sa largeur, c'est la Torah qui vient du trône de gloire, et l'empan dans sa longueur, eh bien c'est la fenêtre de la Béchora qui va donner les lumières de la Torah par la réunion, maintenant on monte là, par la réunion de la foi et de la vérité. La vérité correspond aux lois de la nature
toutes les lois, absolument. La foi correspond aux lois de la vie. C'est pour ça que nous sommes des êtres vivants avec une âme qui a 5 niveaux. Hein, nous sommes des êtres vivants parce que c'était un principe de la création. Et les deux sortent de la lumière. Et donc, comme il y a eu dichotomie, hein, comme l'homme et la femme, Adam, il était Zahar Nekeva, il était mâle et femelle, il était homme et femme à la fois, mais pas comme nous. On n'est pas dans ce monde-là. Et il y a eu la dichotomie, il y a eu homme et femme. Ben là, c'est pareil, il y a lumière, obscurité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il y a Torah et Béchora. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que ça devient plus clair. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, donc les Juifs et les Goïms dans le Adam Kadmon, eh bien, c'est la même valeur que le Nazaréen. Donc, en fait, le Nazaréen, c'est-à-dire Yeshua, c'est pour ça qu'il est né à Anatsri, c'est-à-dire de Nazareth, c'est-à-dire le gardien. Je vous ai montré, c'était le gardien des Gilgoulis. Eh bien, va réunir les deux peuples. C'est ça qui montre. Il réunit les deux peuples parce qu'il est le gardien. Il est le gardien de toutes les étincelles, sans exception. De adamique, évidemment, celles qui vont descendre dans ce monde. Okay. Alors, après comme une espèce d'introduction, donc vous voyez que le Roshen, hein, donc le pectoral, c'est autre chose que le pectoral lui-même. C'est très clair. Et pourquoi Exode donc 28 eh bien 28, c'est les 28 lettres du premier verset de la Torah, donc de la création des archétypes. Mais 28, c'est aussi 2 fois 14, c'est-à-dire les deux royautés, la royauté du peuple juif et la royauté des Goïms, dans le sens identitaire. Ok. Alors maintenant, je vais donner quelque chose que vous avez déjà entendu, mais d'après ce que j'ai compris, il faut réexpliquer. Il faut réexpliquer. Après, je continuerai sur Exode 28. Alors, le langage va être très difficile là, mais vous ouvrez vos cœurs. Okay. Tout le monde sait que, évidemment, voilà, que notre monde, c'est pas le fruit du hasard comme ça. Okay. Donc, il y a eu de rien ne peut rien sortir. Le néant, c'est une connerie. Alors, lamentable, hein, même en physique, c'est une connerie. Ça n'existe pas. Du néant, il ne sort rien du tout. Hein, il reste le néant. D'ailleurs, même le mot néant, c'est un oxymore, c'est-à-dire qu'il se tue lui-même. Hein, totalement. Totalement. Le néant, ça veut dire qu'il n'y a rien. Or, dès que tu dis néant, il y a quelque chose. Terminé. Donc, ok. Donc, et en fait, la création, ce n'est pas un début. La création, c'est la continuation de quelque chose qui est de l'autre côté, qu'aucun homme ne peut connaître. Aucun. Personne. C'est un mystère total. Et c'est pour ça que la Torah commence par un bête, et au centre, qui veut dire maison, et le bête, il est comme ça. Ah, voilà, tiens, barre horizontale en haut, barre verticale, une barre horizontale en bas et un point au milieu. Et donc, tout est sorti de ce point. C'est-à-dire, c'est l'apparition de quelque chose qui est éternel. Tout existe depuis l'éternité. Absolument tout. Tout. C'est ce que j'ai compris avec la Torah, évidemment, avec les roches. Tout. Tout. Je ne peux pas mieux dire. Tout. Le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, les démons, ceux qui encore parlent de démons, je préfère énergie négative, tout existe éternellement. Tout. Ok. Et nous avons dans notre monde que la manifestation temporelle de ces choses-là. Parce que même de l'autre côté, il n'y a ni temps, ni espace, ni rien. Ça n'existe pas. Le temps n'existe pas. Le temps s'arrête. L'espace n'existe pas. Bon, ok. Hachem, quand on traduit par Dieu, enfin, on ne prononce pas le nom Yodévavé,
Le tétragramme, on ne le prononce pas, donc on dit Hachem, le nom. Peu importe, je vais utiliser des mots maintenant, mais donc Dieu, que personne ne connaît. Ayez Hachem, Exode, l'appel de Moshe, je suis celui qui suis. Je suis ce qui est de toute éternité. Je suis ce qui est. Point. Il ne dit pas je suis semblable à, je suis noir, je suis bleu. Non. Ayez, Hacher, ayez. Je suis ce qui suis, ce qui est. Ça, c'est la déclaration de Hachem à Moshe. Et là, il y a tout. Une signification profonde. Moshe va le comprendre. Si vous regardez bien dans les lettres, Moshe, tu inverses le nom de Hachem. Hachem s'écrit He, Shin Mem, et Moshe s'écrit Mem, Shin He. Ok? Et ça veut dire, c'est pas tiré de l'eau, ça c'est les Égyptiens. Hein? Moshe, ça veut dire ce qui vient de l'agneau. On a vu tout à l'heure Amsé, le peuple de l'agneau. Donc Moshe représente ce qui vient du peuple de l'agneau, et le peuple de l'agneau, je viens de vous dire que c'est cette entité qu'on appelle le Adam de l'autre côté, c'est-à-dire le Adam Kadma. Il n'y a rien de ce qu'on connaît. Ni homme, ni âme, rien, rien, rien. Hachem est. Mystère. Et on ne sait pas pourquoi il a l'intention de créer. Ne demandez pas pourquoi, c'est un mystère. Et pour ça, il va faire un vide en lui. C'est qu'une expression. Hein. Là, il faut monter. Si vous ne montez pas, vous ne pouvez pas ramener ça ici, hein, sur la terre, sinon vous faites encore une religion, une idolâtrie. Non, non, non. C'est notre cœur là qui doit s'ouvrir. Hein. Et donc, il fait comme ce qu'on appelle un bitoul, un retrait. Un retrait, mais pas de lui-même. Il est Dieu, il contient tout. Il fait sans quoi la création n'aurait pas pu avoir lieu. C'est trop beau. C'est ce vide, mais c'est même pas ce mot-là, j'en sais rien. Cet espace qui est créé par ce retrait, ça s'appelle, c'est la nature du cœur de Hachem, le cœur de Dieu. Ne me dites pas que tu connais le cœur de Dieu, tu es un menteur, une menteuse. Personne. C'est trop grand. Et dans cet endroit, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace, dans cette substance d'espèce de vide qu'il fait en lui, eh bien, il va mettre trois principes. Le principe de la lumière, qu'il va nommer le principe du Père. Il va mettre le principe de la Hémouna, qui va donner la vie et qui est le principe du Fils. Et il va mettre donc, le principe de la vérité, le Hémet, qui va nommer le principe du souffle. Donc, rien à voir avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Mais alors, rien. Rien. Ça n'existe pas. Dieu n'est pas un père au sens chrétien. C'est faux. Dieu est Dieu. Il n'est ni père, ni mère, ni rien du tout. Il est Dieu, il contient tout. Mais il crée cette entité. Hein, et dans cette entité-là va façonner absolument toute la création. Pas notre création. Il faut bien comprendre ça. Pas notre création. On n'est pas dans notre création. On n'est pas dans le monde matériel. Et donc, il y a trois principes, je l'ai redit, le principe de la lumière, c'est pour ça qu'il est parlé dans l'abbé Mécoire, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament que j'emploie plus, c'est l'abbé Mécoire, le Père des Lumières. Père des Lumières. C'est le principe du Père qui est le principe de la lumière. Et donc, à droite et à gauche, enfin à droite, c'est un symbole, donc il y aura le principe de la vie, c'est-à-dire le principe de la Hémouna, qu'on appellera le principe du Ben, fils qui vient de Ben. C'est pas un fils, Dieu n'a pas eu de fils. Fils au sens homme. Non, c'est le principe du fils. Et donc
donc la vérité, le principe de la vérité qui sont les lois. Les lois qui apparaissent après dans la nature, toute la nature a des lois. Les lois de la gravitation, les lois des plantes, les lois de la biologie, tout marche par des lois, heureusement. Et rigoureuses, ça ne bouge pas. Les lois sont universelles. Sinon, il faudrait que tu ne pourrais pas manger, tu ne pourrais pas dormir. Ce sont des lois. Ce sont des lois immuables. Tu peux pas ne pas manger, ne pas dormir. Ce n'est pas possible. C'est des lois qui ne bougent jamais. Tu peux faire ce que tu veux. J'essaie d'expliquer pour que ce soit bien clair. Et ça, cette entité s'appelle le Adam Kadmon. Adam au sens le principe adamique, qui n'est pas l'homme, pas nous. Le principe adamique, c'est-à-dire le principe de la vie de Dieu. Donc la vie qui va marcher par le côté féminin qui est l'âme, le côté masculin qui est les lois rigoureuses, et les deux réunis eh bien, vont être procréateurs. Ils vont être porteurs de vie. Les deux réunis, c'est la lumière. Et donc, Yeshua, je ne sais pas si vous allez y arriver, ce n'est pas le Fils de Dieu. Non! Bien sûr qu'il il manifeste le Fils de Dieu, c'est-à-dire le principe du Fils. Il est venu montrer le principe du Père, c'est pour ça qu'il dira celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne dit pas qu'il est le Père. Il ne dit surtout pas qu'il est Dieu. Jamais. Yeshua n'est pas Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et il va montrer le principe de la Emouna, de la foi, de la vie. Et c'est pour ça qu'il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la résurrection et la vie. C'est parce qu'il est la réduction du Adam Kadmon. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pourquoi ça? Parce que toute la lumière qui est dans cet endroit, entre guillemets, l'homme tel que nous sommes, à cause de la faute d'Adam Arishon, donc la première faute dans le jardin d'Éden, on ne peut pas l'avoir. On ne peut même pas la supporter. Sinon, tu meurs. Paul, il le dit, l'apôtre Paul le dit. Nul ne peut voir Dieu, sinon il crève. Il crève. Tu ne peux pas, c'est impossible. Ah. Et en fait, ce qui manque, vraiment, hein, moi, je ne remets pas en cause les soi-disant expériences que vous avez eues, ça c'est votre problème, mais très peu ont eu le chemin de Damchaké, c'est-à-dire le chemin de Damas. Damas, c'est Damchaké, c'est-à-dire le sang du sac. Et il faut être plongé dans le sac qui est le symbole de quoi? C'est quand Nicodème, c'est-à-dire Nicodème, ça veut dire la brebis qui a l'œil de Dieu sur elle. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit, mais ce discours magnifique, où Yeshua, il lui dit, comment, tu es le docteur de la loi et tu ne sais pas ça? Il dit, mais je dois retourner dans le ventre de ma mère et naître. Ça, c'est ce qu'il dit Nicodème. Et Yeshua, il lui répond pas. Ne me dites pas qu'il lui répond, il lui donne aucune explication. Il veut qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, l'homme naît de l'esprit, du souffle, donc il ne sait pas d'où il vient, il dit où il va. Et là, alors maintenant, si on passe au chemin de Damas, au chemin de Damchaké, eh bien, il a été mis dans un sac. Il a été mis dans le sac de quoi? Dans le sac qui représente les trois principes qu'il y a dans le Adam Kadmon, mais qui est à notre portée. C'est le sac de la Emouna, le sac de la vérité et le sac de la lumière. Il fallait qu'il soit dans ce sac, c'est-à-dire caché, c'est le même mot, de caché. Et c'est pour ça qu'il n'a plus vu. Pourquoi il n'a plus vu? Il ne pouvait plus voir à sa façon, c'était pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que les écailles sont tombées donc des yeux après le sac. Et ça, c'est la vraie, j'emploie plus ce mot,
nouvelle naissance, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille. C'est-à-dire qu'il faut un sac pour que la connexion avec Hachem, ce que tu es en haut, avec ton étincelle, se rétablisse. Voilà ce que c'est la vraie, ce qu'on appelle, ce que les chrétiens appellent la nouvelle naissance. C'est pas du tout une expérience, je sens, je ressens. Non, 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 non. C'est une expérience du sac. Et le dam, c'est quoi? C'est le sang. Le sang du sac, c'est quoi? C'est l'énergie des lettres de la Torah. Pourquoi? Parce que tout a été créé par les lettres de la Torah. Absolument tout. Donc, en toi, dans ton propre sac, eh bien, c'est quoi? C'est toutes les lettres qui ont été tordues et qui t'empêchent de voir sont remises à leur place. Parce que si elles ne sont pas remises à leur place, c'est les écailles de l'apôtre Paul. Et quand elles sont remises à leur place, les écailles tombent. Elles sont tombées comment? Par la vérité, par le souffle. Et j'ai dit que le souffle, c'était un des principes du Adam Kadmon qui transmet la vérité, c'est-à-dire la rigueur des lois de Hachem. Alors, je vais remonter. Donc, ce Adam Kadmon, et c'est pour ça, où on le voit, ce Adam Kadmon, c'est dans le fameux, et qu'on trouve aussi caché, donc Yeshua, le Mashiach, c'est quand il est décrit le dinosaure dans Job 39, un truc comme ça. Il dit, c'est quoi? La première œuvre de Dieu. C'est tout caché, hein, la Torah, c'est ça. Tu ne peux pas lire au premier niveau. Oui, nous, on a mis hippopotame. Non, 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 non. Hein, c'est Tanaïm. Tanaïm, c'est dès le départ, c'est comme dans Exode 28, c'est une œuvre massée. C'est une œuvre âme, c'est Amsé, le peuple de l'agneau. Donc, Job dit, c'est la première œuvre de Dieu. C'est là qu'il y a le Adam Kadmon, la révélation du Mashiach, et c'est là qu'il y a la révélation, qui aura la réduction de ça pour que l'homme puisse comprendre. Alors c'est difficile à expliquer, hein. Enfin, expliquer, il faut le sentir. Voilà, le sentir. Donc, et Yeshua, c'est la réduction du Adam Kadmon. Je l'ai dit, en forme d'homme, pour que nous puissions voir. Et il y a des paraboles de Yeshua qui sont explicites à ce niveau. Il y a les 9 lumières, les 153 poissons, je vous ai fait les 12 paniers, les 7 paniers. Donc, la dernière fois, les 6 vases. Pourquoi il y a 6 vases de pierre? C'est pareil. Hein, et quand il transforme l'eau en vin, on s'en fout qu'il y a 6. Pourquoi il y a 6 vases? On ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y en a 6? C'est que ça veut dire quelque chose. Et ça, donc, on l'a vu la dernière fois. Et donc, avant tout, donc, Adam Kadmon va façonner tout ce qui apparaîtra beaucoup plus tard. Tout, absolument tout. Donc, avec le principe de la Emouna, qui est la vie, donc le Fils, le principe du Père, qui est la lumière, et le principe du souffle, qui est la vérité. Voilà ce que j'ai trouvé. OK. Et on montre dès le texte de donc, Genèse 1 n'est pas du tout notre monde. Ce sont tous les archétypes que le Adam Kadmon va façonner. Cette entité que Hachem a créée pour ça, il a créé le Adam Kadmon pour ça, pour qu'il façonne tout ce qui se passera beaucoup plus tard. Je m'excuse, je pense que c'est des nouvelles de mon fils. Juste, j'en ai pour 30 secondes. Parfait. Tout va bien. Voilà. Demain, ils prennent l'avion, tout va bien. OK. J'aimerais qu'on comprenne bien ça. Je vais essayer de. Bien sûr, je vous l'ai déjà donné, mais on peut aller dans les détails.
Et Adam Kadmon va façonner 5 mondes. C'est lui qui les a façonnés. Bien sûr, c'est Hachem qui les crée, mais au travers de lui. Il va façonner 5 mondes. C'est pour ça qu'il y a 5 mondes dévoilés et que l'âme a 5 niveaux. J'ai dit, et comme on est tous ce soir, ben je pense que ça correspond très très bien. C'est pas un rappel, mais pour que vraiment ce soit bien intégré. Et ça, comment on le voit? Donc la Torah commence par Bereshit, un grand bête, et puis à un moment donné, dans Genèse 2-3, vous savez qu'on a traduit parce que Dieu a tout créé. Hein. S'il vous prend la Torah massorétique, donc ici, et donc c'est résumé. Donc, vous connaissez déjà, pour certains, mais donc, ce sont des rappels. Donc, Bereshit 2.4, Genèse 2.4, donc, et les Toldot, c'est-à-dire, voici, donc, Toldot, c'est génération ou les engendrements, donc, Hachamaïm, des cieux, mais les cieux, c'est pas nos cieux, c'est pas ça du tout, ça s'appelle cieux. Comme quand tu dis papa, tu écris PAPA, mais ton père, c'est pas PAPA. Ton père, c'est une personne qui a les yeux comme ça, qui a tel caractère. Et tout le monde dit c'est mon papa. Tout le monde dit papa, mais c'est pas la même chose. Pareil là. Les cieux, c'est pas les cieux. C'est quelque chose qui s'appelle Hachamaï, les cieux. Ok, je vais pas refaire ce cours. Donc, Ve'aretz, Be'baram, quand il fut recréé, Bayom, dans le jour, donc à Sot, donc où il les a façonnés. Et donc, Be'baram, eh bien, la lettre, ça c'est les apparentes anomalies, sont des secrets de la Torah, dans le texte massorétique. Eh bien, tu peux le relire, Béhé, avec le 5, il a tout créé. Et dans Ésaïe, il est dit qu'il a créé les mondes. Baram Olamim, les mondes au pluriel. Et donc, ça, c'est pas de moi, mais j'avais appris ça. Après, le reste, bien sûr, ça a été donc des lumières que j'ai eues après. Donc, et ces 5 mondes sont les 5 principes de la création. Et dans Genèse 1, je n'ai pas le temps de le faire, vous avez la racine des 5 mondes. Et j'ai trouvé en code les 5 mondes. Le monde d'Atsilut, le monde de la Bria, le monde de la Yetzira, le monde de la Assia, je vais expliquer, et le monde et Olamazé, notre monde. C'est une base, ça. Ça, c'est le Adam Kadmon qui a fait ça. Et pourquoi 5 mondes? Parce que la Torah, elle a 5 livres. Donc, elle a 5 livres. Et pourquoi la Péchora a 4 évangiles? Parce que quand il y a eu la chute, merci, Adam a perdu l'accès aux 4 mondes d'en haut que je vais décrire maintenant. Les 4 mondes d'en haut, là. Et ça, ne pensez plus notre terre, il n'est pas créé le soleil et la lune, il ne dit pas ça. Le 4e jour, c'est le grand luminaire et le petit luminaire, que tu le veuilles ou non. Il n'y a pas. Le soleil, c'est Shemesh, il n'est pas écrit ça. Il est écrit Ménorot, Gadol, le grand luminaire, Ménorot, comme la Ménorah, et de le petit luminaire. Nous, on croit que c'est le soleil et la lune. Grand luminaire, c'est l'Égoïm, et le petit luminaire, je l'ai montré, c'est Israël. Et toutes les étoiles, les Koravim, il dit, il a créé toutes les étoiles, c'est nous, c'est toutes les étincelles. Voilà. Et la robe du souverain sacrificateur, eh bien, représente les cieux, et cette robe, donc, porte absolument toutes les étincelles. La robe du souverain sacrificateur. Et c'est pour ça que dans le Cantique des Cantiques, ce merveilleux passage Cantique des Cantiques 5, eh bien, il est décrit, le Adam Kadmon est décrit à la forme de Yeshua pour nous. Donc, il a les yeux comme des colombes se baignant dans le lait, les boucles noires comme le corbeau, ainsi de suite, les jambes comme du marbre blanc, donc ainsi de suite. Ça, c'est pour nous.
et donc, donc ces 5 mondes, c'est comme 5 principes, on va dire. Et donc, en Genèse 1, donc Bereshit 1, vous avez les 5 racines de ces mots. Et nous, on a tout traduit par créer, 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 créer. Non. Dans un cas, c'est Dieu dit et ça est apparu. Dans un autre cas, il a façonné. Dans un autre cas, il a créé. Pas du tout les créer. Nous, on a mis tout. Non, non. OK. Alors, il y a donc, vous connaissez déjà ça, mais je le rappelle, le monde d'Atsilut. Atsila, c'est la même racine que la croix. Atsilut. Atsilut, c'est le monde des nobles. C'est le monde de l'autre côté, que le monde des nobles, qu'on n'a pas accès. C'est pour ça que tu es un prince, une princesse, il faut comprendre. Pas dans le sens humain. On est au-dessus des anges. On jure, on jugera les anges. Pour ça, parce que l'homme est unique. Absolument unique. Nous avons une neshama, les animaux n'ont pas une neshama. Okay. Et donc, c'est le monde de la pensée de Hachem. Donc, personne ne peut le comprendre, c'est un monde caché. Il s'appelle Atzilut. Ok. À partir de là, alors, maintenant, on va donner une image. Imaginons que quelqu'un veut créer une table et que cette personne, c'est Dieu. Une table en bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer la substance bois. Ça, c'est le mot bara. Bara, qui est la même racine que source, la puits, le puits. Il va bara. Il n'y a rien, il fait apparaître, donc il n'y a que Dieu qui peut faire ça, la substance bois. Ok. Puis, puis il va donner forme. Une fois que la substance bois, qu'est-ce qu'il fait le menuisier? Il va faire un plateau, il va faire des pieds, il va faire des vis, il va faire. Ça, c'est le monde de la Yetzira, de la formation. Donner forme avec la substance du bois. C'est pas créer ça. Créer, c'était tout à l'heure. Ça, c'est donner forme. Okay. Puis, il y a le monde de la Assia. Ça, c'est le monde de l'agneau. C'est la même racine. Pourquoi? C'est là que intervient donc Yeshua. C'est le monde dans lequel étaient Adam et Rava. Et évidemment, dans le Gan Eden, le jardin d'Éden, c'est pas un jardin sur la terre. Hein. Oublie ça. Ça, c'est des conneries chrétiennes. Ça n'existe pas. Pas vrai. Le Gan Eden, c'est dans le monde de la Assia. Hein, d'où sortaient les fleuves, j'ai donné tous ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est le monde de l'assemblage. C'est-à-dire, tu assembles maintenant. Tout ce que tu as formé, tu l'assembles. Tu mets les pieds à leur place, tu mets les vis à leur place, tu fais, et puis tu as une table. Donc ça, c'est le monde de l'Assia, c'est les 4 mondes. C'est les 4 mondes qui ont été perdus au moment de la faute. Et puis notre monde, le monde du Olam Hazé, c'est le monde de l'utilisation. Tu utilises la table. Là, je suis assis à côté d'une table, j'ai posé mon ordinateur, la Torah, je l'utilise. C'est notre monde, c'est Olam Hazé, c'est le monde de l'utilisation. Et donc, toute la Torah te fait la distinction. Tout. Des fois, il y a le mot Yotze, des fois, il y a le mot Asya, des fois, il y a le mot Bria, des fois, il y a le mot Atzil, Atzilut, des fois, il y a le mot Olam Hazé, ainsi de suite. Et donc là, tu comprends plein de choses. Voilà. Donc, et ça, c'est donc le Adam 4. Il n'y a pas, alors, je résume encore, ça, il faut que ce soit très très clair, parce qu'il y en a encore il y a encore des vieilleries hein, qu'il faut. Et notre âme, comme tout l'ensemble a été fait avec 5 mondes, notre âme a 5 niveaux. Il n'y a pas la distinction corps, âme et esprit. Ça n'existe pas. Il y a le gouffre, le corps, et il y a l'âme. Et l'âme est constituée de 5 parties, dont une partie, c'est ce que nous, on a appelé l'esprit, qui est le souffle, la ruach. Alors, on va aller d'en bas pour bien comprendre. La nefesh, qui est donc l'âme animale, on va dire. Et quand il est dit que l'âme est dans le sens, c'est pas l'âme, c'est écrit la nefesh. On a mis âme partout. Non, il y a nefesh, ruach, neshama, chaya et yerida. Ces 5-là
forment l'âme, ce que nous on a appelé l'âme. Je vais expliquer. Les animaux ont une nefesh, parce qu'ils ont le sang qui circule, ils mangent. C'est quand tu manges, c'est pas la nourriture qui te. Non, non, non. C'est l'énergie que la nourriture contient, l'information énergétique que la nourriture contient, et qui se transforme en sang et qui te permet de bouger. Le sang, il passe dans les muscles. Les animaux, ils ont ça. Ils bougent la queue, les chiens, les insectes, ils volent. C'est la nefesh. Ils ont une nefesh. Les animaux ont une nefesh. OK. Deuxième partie, c'est la rouar, c'est les sentiments. La paix, la joie, la colère, l'amour, c'est ton souffle. C'est pour ça que tu respires, c'est le souffle, les sentiments. Et que quand il y a des émotions, ben, tu as des manifestations avec tes poumons, avec ton cœur, le cœur qui bat plus vite, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la rouar. Les animaux, en tout cas, les mammifères, ils ont une rouar. Un chien, il te manifeste la joie, il est content, il est triste, c'est très clair. Les insectes, je ne sais pas, peut-être. Je ne sais rien, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, les mammifères, ils ont donc une rouar. Par contre, l'homme a en plus la neshama. Et donc la neshama, c'est la partie qui me permet de réfléchir, d'analyser, d'observer, d'écrire, d'intégrer, de décider. C'est la neshama. Ça, ces trois domaines, on y accède. Et par contre, la raya, la vie, elle est donnée par l'étincelle qui est descendue. Au moment où l'étincelle est descendue, eh bien, donc la raya apparaît, donc c'est ce qu'on appelle la vie, et qui va donner les trois autres, la neshama, la rouar et la nefesh. Et au-dessus de la raya, c'est la yerida, qui veut dire l'enfant unique. L'enfant unique, c'est-à-dire qu'on est tous identiques. Et chaque monde correspond à un niveau de l'âme. Alors ça, vous ne le trouverez pas, hein, ça a été des lumières. Le monde d'Atsilut, c'est l'étincelle. Donc tu n'accèdes pas. Le monde de la pensée de Hachem, et l'étincelle est branchée sur le monde d'Atsilut. Mais le blocage, c'est parce qu'il y a eu la faute de Adam Arishon. OK. Puis le monde de la création, Bacha, ça correspond à la Raya, à la vie, au monde de la vie. Et puis tu descends, le monde de la formation, c'est-à-dire le monde de la Yitzira, correspond au monde de la Neshama. Là où tu formes les projets, tu formes, tu réfléchis, ainsi de suite. Puis le monde de la Asya, qui était un monde de lumière, qui était le monde de l'assemblage, c'est le monde de la rouar, le monde du souffle dans l'âme. Eh bien oui, l'assemblage se fait par les volontés, elle se fait par ce qu'on intuite, ainsi de suite. Et puis, tu as le Olamazé, notre monde, qui correspond à l'âme animale. Tout ça, ça apparaît dans Genèse 1, et c'est caché. C'est caché. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Nous, on a, pareil, là, on a traduit par... on a traduit tout par péché. Mais il y a trois mots pour péché. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. En hébreu, c'est évident. Tu as le avon. Avon, le premier mot, c'est avon, qui est l'iniquité, ce qui n'est pas juste la transgression. C'est l'avon. Puis tu as le rata qui a raté le but. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ils ont raté le but que Hachem leur avait assigné. Et puis tu as le péché qui est la rébellion, qui est la révolte contre donc Hachem. Eh bien, ces trois formes, alors quand il y a eu le rata, donc il y a eu, eh bien, ça va déclencher dans la rouar donc une influence, et donc ça va toucher les trois niveaux de l'âme. Et ça va, comment dire, c'est pas qu'il y a quelque chose qui est parti ou qui est, non, c'est que il y a une disharmonie, il y a une harmonie originelle, et maintenant c'est disharmonieux, c'est-à-dire
les constituants de l'âme se sont mal placés, comme Hachem l'a voulu donc, au départ. Et donc le résultat de la faute, ça a été que la Nefesh veut dominer la Neshama. L'image que je vous ai donnée, je la redonne ce soir, c'est l'image du cavalier sur son cheval avec les rênes. Le cavalier, c'est la Neshama, les rênes, c'est la Ruach, et le cheval, c'est la Nefesh. Et donc, au départ, c'est le cavalier qui transmet les informations à la Nefesh par les rênes, c'est-à-dire par la Ruach. Mais à cause de la faute, eh bien, ça a été le contraire, c'est-à-dire que c'est le cheval maintenant qui va dominer le cavalier et qui va, en quelque sorte, ne pas obéir à l'ordre. Donc, bon, je donne ça pour rappeler donc ces choses-là. Quand je reviens au Adam Kadmon, Adam Kadmon va façonner Ben Sharar Eliel, fils de l'aurore, étoile du matin, qu'on trouve dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14 aussi. C'est que des symboles, prince de Tyr, ainsi de suite. Et qui, par sa chute, deviendra Shatan. Shatan, il fait rien. Il ne peut pas créer Shatan. Ça, il faut que ça rentre. Hein. Non, c'est au départ une merveilleuse créature. Reliez Ézéchiel 28. C'était un chérubin protecteur. Même en français. Un kérouve qui protégeait. Dont le mot c'est Messie, c'est-à-dire la soie. Il avait une part du Mashiach. Il avait une grande part. Il était juste en dessous du Adam Kadmon. Et c'est pas pour rien que Ben Sharar, fils de l'aurore, Sharar, c'est les mêmes lettres que Rocher, les ténèbres qui sont décrites dans Genèse 1. Donc il lui a été, vous relisez Ézéchiel 28, il dit, mais il avait 9 pierres, c'est des pierres de feu, c'est-à-dire il connaissait la Torah. Hein, cet être magnifique connaissait les lettres de la Torah. Et il est dit qu'il rentrait et qu'il sortait. Il rentrait, il sortait de quoi? Il rentrait, il sortait du monde de Olam Hazé vers le monde de la Assia au-dessus, où il y avait Adam et Rava. Hein, quand Adam et Rava, c'était un. Hein, donc ils ont eu la dichotomie, le principe féminin et le principe masculin. Et donc il venait du monde matériel. C'est ça qu'il faut comprendre. Cet être, il avait été fait pour ça. Il avait été fait pour le monde matériel et pour faire des communications entre le monde matériel et le monde de l'Asia. Et puis on ne sait pas pourquoi. Hein, il est dit, mais tu as voulu monter sur la montagne de Hachem, te mettre au-dessus, parce qu'il avait une partie du Mashiach. C'est très fort ce que je dis. Ça, tu ne vas pas le trouver. Hein. Ça, c'est clair, ça, c'est les lumières. Il avait une partie, c'est pour ça, tu le vois dans le mot hébreu, Messie, la soie. Mashiach et le mot soie, c'est le même en hébreu. Enfin, il manque une lettre. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit, tu as voulu te faire au-dessus, et ainsi de suite, je te précipite de cette montagne. Et la montagne, le Har, ça s'appelle le Har des pierres. C'est quoi la montagne de ces pierres magnifiques? C'était là, ça symbolise le Gan Eden, ce qu'il y avait dans le Gan Eden. La montagne, c'était pas une montagne, c'était toute la Torah illuminée, révélée. Adam n'avait pas de peau. Adam et Rava n'avaient pas la peau, comme ça, la peau là. Non, c'était que des êtres de lumière. Toute la lumière de la Torah rayonnait d'eux, tant qu'il n'y a pas eu la faute. Ils avaient des connaissances incroyables de ces lumières. Il vivait, c'est pour ça qu'il y a ce fleuve qui sort, et les 4 branches représentent les 4 évangiles.
qui sortent dans le jardin d'Éden. Donc, ils avaient accès quoi? À la Torah vivante. Ok. Quand on regarde dans le mot hébreu, Hachem voulait qu'ils connaissent le bien et le mal. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont devancé le temps de Hachem. C'est comme un bébé à qui tu donnes un steak de mammouth alors qu'il a besoin de petit lait. Il meurt. Donc ça, c'est très important de comprendre ce que c'est la chute. C'est pas, il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il a péché. C'est pas ça. C'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était destiné à leur faire connaître le bien et le mal, et la nature du bien et du mal, et à vaincre déjà cet être qui était devenu Shatan, où on le voit entre le premier verset et le deuxième verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Donc on a traduit donc, dans la deuxième prémisse, donc Elohim a créé donc les cieux et la terre dans l'archétype, hein, c'est pas nos cieux et nos terres. Mais puis il est dit que ve'aita haaretz, donc et la terre avait été tohu vabou. Entre le premier et le deuxième verset, j'ai montré quoi? J'ai montré qu'il s'est passé quelque chose. Et le monde du tohu a été façonné par cet être Ben Sharar Eliel, l'étoile du matin, fils de l'aurore. Il a été façonné comment? Le monde du tohu, c'est l'étonnement, c'est-à-dire c'est quoi? C'est le monde de l'égoïsme, c'est le monde de la solitude. Pourquoi ce monde du tohu? Parce qu'il a voulu copier la nature de Hachem. Cet être savait, en dessous du Mashiach, il savait pertinemment que Hachem est Erad, est un. Personne ne peut le comparer. Il ne peut pas être plusieurs, sinon il n'est pas Dieu. Donc il est un, il est Erad. Et c'est ça que cet être a voulu. Il a voulu l'unité, donc il a façonné un monde qu'on appelle le Tohu. Tav, Vav, et tu rajoutes le Resh, tu obtiens Torah. Le Resh, c'est le principe, c'est-à-dire il a enlevé le principe de la Torah, le Resh, le principe originel de la Torah, qui est représenté par l'arbre des vies. C'est ça la faute. Il a pris l'arbre, il a enlevé le principe de la Torah, c'est-à-dire le principe de vie, et c'est devenu le Tohu. Tohu, la chute, pareil pour Adam. Et donc, magnifique de capter ça, hein, ça a été des merveilleux, enfin ça a été des étincelles. Et donc, et il a voulu faire, parce qu'Hachem a tout créé par la Torah, mais il a voulu faire pareil, mais c'est devenu sans le principe originel de la vie, Etzraï, de l'arbre des vies, et ça a donné le Tohu, c'est-à-dire le Tohu, c'est le monde de la solitude. Donc la copie de l'unité de Hachem, tu ne peux pas faire ça. Tu crées un monde égocentrique, d'où tu vois notre monde, hein, de l'individualisme, ainsi de suite, ça vient de là. Et donc ça a donné la nature du mal. Ok. Et donc, Hachem va dévoiler ça. Donc, et le bien, c'est quoi? C'est remettre le principe de vie. Le Resh dans le Tohu, et tu obtiens donc là, tu obtiens la Torah. Ça, c'est le Resh qui est pris, hein, dans le Bereshit. Et quand tu prends le Shin et le Resh, c'est-à-dire le prince, Shah, c'est le prince, et que tu le mets dans Beau, cette photo va Beau, donc c'est le monde de la solitude, hein, et donc, et le Beau, c'est donc le monde de l'uniformité. Ces deux choses agissent, ont donné les deux principes de toutes les religions. Dieu n'est pas une religion. Terminé. Quelle qu'elle soit. Dieu, c'est la vie. C'est le principe de vie. Et bien sûr que ça va entraîner, ça va entraîner des règles, mais ce n'est pas les règles qui te donnent la vie. C'est pour ça que Yeshua lui-même va provoquer, même David provoquera. Il est rentré,
Mes soldats ont faim, je leur donne les pains d'Esti qu'il ne fallait pas toucher. C'était les pains de proposition, jamais. Yeshua, à un moment donné, l'homme à la message, il dit, c'est autorisé de guérir un homme pendant le Shabbat? Non, c'était interdit, ben, je te guéris. Pourquoi il a provoqué? Parce qu'il voulait dire que vous avez enlevé la vie des commandements. Vous avez enlevé la vie, la substance de vie de « tu ne tueras point ». Tu as enlevé la substance de vie du « tu ne commettras pas d'adultère ». Tu as enlevé la substance de vie de « tu ne donneras pas de faux témoignages » et ainsi de suite. C'est ça la faute. Ce n'est pas du tout désobéir au commandement. La faute originelle, c'est enlever le principe du Etzraïm, du principe de l'arbre de vie. Et pourquoi Hachem est en train de redonner ça? C'est parce qu'il ne veut plus du tout de religion. Il ne veut plus de culte. Les cultes, c'est l'invention des hommes. Nous, aller faire un culte à Dieu, mais c'est d'un orgueil démesuré. Dieu a besoin d'un culte? Non, mais tu rigoles. C'est comme si le coucou là que j'ai créé, enfin, c'est pas moi qui l'ai créé, l'horloger qui l'a créé, il disait à l'horloger, écoute, je vais faire ça, et puis comme ça, tu vas me bénir. Non, mais vous rigolez ou quoi? On n'a pas le même Dieu, hein? On n'a pas le même Dieu. Faire un culte à Dieu. Mais c'est le veau d'or, ça. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alors, je vais y aller, bon, mais ceux qui sont là, peut-être pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, mais... Ah bon? Tu crois qu'à cause de toi, Dieu agit entre 8 heures, entre 10 heures du matin et midi tous les dimanches? Ah bon? Alors là, c'est plus qu'une idole, hein? Non, non, il est là. Là, il est à côté de toi, sans que quand tu dors, quand tu ronfles, quand tu manges, quand tu te réjouis, quand tu vas constamment, il est là, constamment. Constamment. Tu n'as pas besoin de le sentir, j'ai un frisson. Non, non, ça c'est la religion, ça. Non, 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 non. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul révélera ça quand il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, si tu enlèves l'esprit de la lettre, c'est fini. Tu tues. Tu vas faire des carcans. Alors, qu'est-ce que c'est? On s'attache à la forme. Sur toutes les formes, on s'attache. Ah, il faut aller à l'assemblée, il faut faire ci, il faut faire là, il faut faire des prières, il faut faire des saintes scènes, il faut faire ci, il faut faire là tous les jours, il faut faire. Alors, le culte personnel, c'est la plus grande abomination que j'ai jamais découverte. Tu sais pas que tu as été créé par la Torah. Dans ton corps même, il y a des assemblages des lettres de la Torah pour que tu sois madame ou monsieur machin, avec ton caractère, avec ta beauté, ta laideur, si on t'estime laid, mais tout le monde est beau, avec ton intelligence, tout à ce moment-là devient une louange à Hachem. Ta vie devient, sans prononcer quoi que ce soit, ni prier. Après, le titépal en hébreu, c'est pas demander. Mais d'où ça sort, ça? Avant même que tu prononces quoi que ce soit, il le sait. C'est pas moi qui le dis, Samson. Ok, bon, on est parti, hein, là, on est parti un peu loin. Enfin, un peu loin, non, mais je veux remonter. Et donc, cet être, il faut comprendre. C'est pour ça que Jude, en parlant de cet être, il dit, on ne touche pas les gloires. On ne peut pas s'attaquer à Satan, pas dans le sens peur, pas du tout, et on n'a pas à s'attaquer. C'est une entité créée par Hachem, façonnée par Adam Kadmon, et nécessaire pour que nous ayons des épreuves de construction. Wow. Alors là, je t'en souffle un bout. Hein. Alors ne va pas interpréter ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que Satan, ça vaut 359. Alors que le Mashiach, c'est 358. Ça veut dire qu'il a voulu se faire ce qu'il n'était pas. Il a voulu rajouter, il a voulu copier Dieu. Donc c'est devenu le 359 au lieu du 358.
Ok. Et donc, le but de la création, c'était quoi? C'était de manifester la gloire de Hachem face à cet être qui avait chuté. C'est pour ça que Hachem a fait apparaître dans le monde de la Assia, enfin, il a créé Adam, le principe adamique. Et le principe adamique, alors je reste dans les 5 mondes et dans les 5 niveaux de l'âme. Le principe adamique, c'est alors après on prend une image nous, mais c'est de faire la connexion. Adam s'écrit Aleph, Dalet, Mem. Aleph c'est l'origine des choses, Mem c'est l'accomplissement des choses et Dalet c'est la porte. L'homme, l'être adamique dans son archétype, c'est la porte de connexion entre ce qui est en haut, le Aleph, donc Dieu, on va dire, hein, et le même, c'est-à-dire ce qui est sur la terre. Le but, c'est pas de devenir des mystiques, c'est de réconcilier les deux, parce qu'un jour, toute la matière, tout ça, ça redeviendra lumière, mais pas la lumière qu'on voit, qui est dans les mondes d'en haut, comme le bien et le mal, c'est de cette lumière originelle qui est sortie des ténèbres et la lumière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, quelle était en fait, eh bien, la création d'Adam, c'était de juger cet être. C'était ça, la création d'Adam, du principe adamique, donc pour la terre. C'est pour ça qu'il était dans le monde de l'Assia et qu'il était rempli de lumière. Donc le mot lumière, or, c'est Aleph Vav Resh, et puis la peau, c'est Ain Vav Resh. C'est-à-dire, donc, il y a eu une transformation, c'est-à-dire que la source, elle s'est transformée en une apparence. Alors, comment ça allait se faire? Mais c'est d'une clarté. Comment ça allait se faire? Ecclésiaste dit que l'amour est plus fort que la mort. Okay. Donc, quand il dit, certainement tu mourras, c'est mout-mout, 2 mots. Donc il y a 2 morts. Donc mout, c'est mutation. La mort n'existe pas. Bien comprendre. Hein? La mort n'existe pas. Quand tu meurs, tu nais. Dès que tu es né, tu meurs. Depuis ta naissance, tu consumes ta vie. Tu es en train de mourir. Jusqu'au jour où tu... Mais quand tu meurs, tu ne meurs pas. Même physiquement, ton corps se transforme dans la terre en un truc chimiquement. Et ton âme, elle part. Elle ne meurt pas. Elle naît ailleurs. Ce qu'on appelle le Gilgul. Le retour, enfin la roue. Et ton étincelle peut revenir. C'est pour ça que Yeshua a été entouré à un moment donné de Moshe, et sont apparus Moïse et Élie. Et quand il parle de Jean-Baptiste, il dit, je vous dis qu'il est déjà venu, Élie, et qu'il reviendra. C'est l'étincelle d'Élie est allée dans Jean-Baptiste. Voilà. Ok. Et c'était ce jugement. Comment? Puisque cet être, par sa rébellion, aussi a eu des mutations dans le mal, il est devenu Ben Charariel Chatan, eh bien, il fallait quelque chose, c'est le premier, enfin, je ne peux pas monter plus haut, hein, je n'ai pas compris, parce que c'est un mystère, plus fort que la mort. Qu'est-ce qui est plus fort que la mort? L'amour. Comment l'amour apparaît? En physique, pour faire apparaître l'attraction, tu es obligé de dissocier le noyau. Un électron va être attiré par un positron. Il faut les deux. Mais si tu les mets ensemble, ça fait énergie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cet être Adam qui était, il était très particulier, on ne sait pas comment il était. Il n'était pas comme nous, ça c'est sûr, puisqu'il était dans le monde de la Assia. Mais il était Zarat Nekeva. Il était mâle et femelle. Dans les archétypes, hein, oublions pas. Il était mâle et femelle. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc Adam Levado. Il n'est pas bon que Adam soit Levado, c'est-à-dire seul, qu'il soit seul. Il va faire un vis-à-vis. Il va extraire de cet être, il va séparer le tzil, le côté, la tzila. Il va séparer la partie féminine et la partie masculine.
pour qu'il y ait attraction. Et quand il y a attraction, il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, il y a la destruction de l'amour. Puisque l'amour est plus fort que l'amour. C'était ça. C'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est une lumière. Et ça, ce que je viens de dire, c'est les deux principes qu'il y a dans le Adam Kadmon, le principe féminin qui est la Emouna et le principe masculin qui est le Emet. Emouna, la foi et la vérité. Donc tu vois, tu es très loin de la croyance, hein, ça n'a rien à voir. La foi, c'est pas du tout ce qu'on croit, mais alors pas du tout. Okay, j'ai donné tous des cours là-dessus. Et le Emet et la Emouna, comme l'homme et la femme, ils s'attirent pour aller quoi? Dans la lumière. La lumière qui enlève les ténèbres. Et donc, l'amour, c'est la lumière, et qui va enlever quoi? La mort des lumières. C'était ça, le but. Et c'est pour ça qu'il est dit, dans le Gan Eden, il faut être idiot pour pas... En tout cas, moi, dès le départ, je me suis toujours interrogé, même en français, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel-là? L'herbe, les champs apparaissent avant le soleil et la lune, il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est évident. Et pareil, il fait le jardin d'Éden. Pour le cultiver, le garder, tout le monde croyait qu'il y avait des fruits, il devait cultiver et le garder comme un jardin sur terre. Mais ça va la tête, oui, puisque plus tard dans Genèse 2, il n'y avait rien, il dit il n'y avait pas d'eau, donc il ne pouvait pas y avoir d'herbe dans les champs parce que l'eau n'était pas tombée. C'est après Genèse 1, ça. Relis ton truc. Donc même en français, tu dois te poser une question, mais en hébreu, tu comprends après pourquoi. Donc voilà. Donc excusez-moi, donc il n'y avait pas. Le jardin, c'était pas ça. Pour le cultiver. Pourquoi on dit que c'est quelqu'un de cultivé? Parce qu'il a de la connaissance. Aïe, aïe. Et donc, c'est le mot d'art, faire union. Il devait faire union avec les lumières de la Torah que Hachem avait mis par les fleuves qui descendaient et qui éclairaient partout. C'est ça, cultiver. Et je crois qu'il avait une bêche pour faire ressortir, puisque ce n'est qu'après le péché qui dit tu travailleras la terre à la sueur de ton front, pas avant. Et là, on est avant dans le Gan Eden. Il lui dit pas de cultiver des fruits. Et le garder quoi? La Torah. La Torah, parce qu'il a été créé. Comment expliquer? L'intérieur et l'extérieur à cette époque-là, ce que j'ai compris, c'était tout lumière. Donc il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de peau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un, quand il retrouve la présence de Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il rayonne. Il rayonne, il est écrit, le visage de Yeshua rayonnait, plus blanc que le soleil dans sa force. L'apôtre Paul a vécu une lumière, et quelqu'un qui est avec Hachem, regarde, il rayonne, ses yeux rayonnent, ses yeux, tu vois, même sa peau rayonne. Ça vient de là, c'est or. Donc, il n'y avait pas de séparation. Il y avait une enveloppe comme la rakia, mais l'intérieur et l'extérieur n'existaient pas. Ça allait d'un côté et de l'autre. Bien sûr, ils étaient une entité qui se séparait des autres choses dans le jardin d'Éden, mais oublie le jardin d'Éden avec des plantes, c'est pas ça du tout. C'est un monde à part. C'est un monde. Le Gan Eden, c'est un monde. Voilà. Et bien, ils ont failli à ça. Et le garder en particulier, c'était toujours de prendre à l'origine le Etzraïm, l'arbre des vies. Donc ils ont pris une partie de l'arbre des vies. Parce qu'après, plus tard, il est dit, maintenant qu'ils ont chuté, empêchons-le de prendre de l'arbre des vies. Enfin, en hébreu, c'est qu'en hébreu, toutes les parties de l'arbre de vie, sinon ils vont être éternellement. Et en fait, la punition, enfin la sentence de la mort est une gigantesque grâce. C'est une grâce, la mort, magnifique. Pourquoi? Parce que depuis la faute, eh bien, tout s'est transmis, le péché s'est transmis, la nature du péché est transmise, et vous vous rendez compte si on était, j'allais dire, éternellement pécheurs dans ce monde,
C'est une grâce. Le fait que le jugement de la mort, nous on le voit comme une malédiction, mais bien sûr, Dieu est un Dieu de vie, mais de vie éternelle, mais c'est pour ça à cause de ça, que le monde doit être réparé et monter de plus en plus en lumière, et que Hachem a voulu donc deux peuples pour la réparer, enfin son peuple qui se transmet en deux pour la réparation. On connaît l'histoire, mais c'est pareil, le serpent, c'est pas un serpent. Franchement, le langage entre Rava et le Narash, c'est pas ça, c'est un principe, le Narash. Il était Haroum, très intelligent. Haroum, ça veut dire nu, mais rusé aussi. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus nus. Ils sont devenus rusés, mais dans le mauvais sens du terme. La bina, l'intelligence, c'est l'inverse de la ruse. Hein, c'est la ruse perspicace. Shatan est très perspicace, très, très intelligent dans le sens de la perspicacité, mais pas dans le sens de la bina. Donc ça, pareil, il faut capter ces choses-là, donc c'est magnifique. Donc il était rusé, il était nu, c'est le même mot. Haroum, c'est nu, Haroum, c'est rusé, pareil. Pour ça, l'hébreu est magnifique, c'est colossal. Là, tu comprends pourquoi ils sont devenus nus après. C'est-à-dire, ils ont perdu l'intelligence de Hachem, la bina, ils ont perdu l'accès à la bina et encore plus l'accès à la rorma. C'est-à-dire la bina, c'est l'intelligence, et la rorma, c'est la sagesse. Ils ont perdu cet accès, donc ils sont devenus avec une intelligence fragmentaire, c'est-à-dire une intelligence rusée, qui calcule, et regarde, l'intelligence des hommes, ben, c'est toujours le calcul, soit pour le profit, soit pour son intérêt, ainsi de suite. Mais ça, c'est pas l'intelligence de Hachem. Et donc la faute, eh bien, va nécessiter ça, puisque le plan initial est raté, rata, le mot rata, ils ont rata. Le mot rata, c'est pas ni pécha ni avon qui est utilisé, c'est le mot rata. Donc ils ont raté le but. Eh bien, toute la suite après, ça va être tout le plan de reconstruction, de la réparation du monde. Donc pour après les Juifs, ainsi de suite, jusque donc aux Goïm, et pour les Goïm, eh bien il faudra que la Torah soit révélée par donc la réduction du Adam Kadmon. Alors ça c'est le, ok, c'est le, je le reprendrai peut-être, bien que vous le connaissez. Et donc, à partir de là, eh bien, leur intelligence, leur nudité, en fait, leur intelligence qui a perdu la vie de l'intelligence de Hachem, eh bien, va vouloir faire des feuilles de figue comme base de ceinture. Et le mot ceinture, c'est pareil que c'est 611. À Gabron, donc le 611, c'est la Torah. Ils ont voulu faire une Torah avec quoi? Téna. La figue, c'est Téna. Et Téna, ça représente, donc la figue, ça représente cette intelligence qui produit du miel, enfin des figues qui sont ainsi de suite, mais c'est pas la bonne. Il faut une intelligence de peau, c'est-à-dire de lumière. C'est pour ça et comme c'était plus possible l'intelligence de lumière, eh bien le Aleph s'est transformé en Aïn et c'est devenu la peau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons une peau, c'est signe de la grâce de Hachem. Sinon on ne pourrait pas vivre sans la peau parce qu'on a été dégénéré. Nous sommes de la lumière dégénérée. Et comme elle est dégénérée, il ne peut plus y avoir la lumière, donc il y a la peau qui nous protège, qui protège. Et plus loin, il leur fait des tuniques de peau. Et la tunique, là, c'est le mot, c'est la même valeur. Tout à l'heure, c'était la Torah. Là, c'est la même valeur que Béchora, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Donc, tout est annoncé. Là, entre la ceinture de figuier qui deviendra, après le figuier deviendra symbole d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura donc la Torah, c'est-à-dire la vérité qui va aller à l'encontre de tout ce qui va se passer, donc les feuilles de figue, et puis donc la peau, donc la Béchora, hein, qui va
donc amener la Emouna, le principe de vie. Et donc en fait, la Béchora, c'est le principe de vie, nous permet de revenir à l'arbre des vies avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc quand on étudie la Torah, et pour ça, la Torah doit être étudiée dans le secret. Si tu ne vas pas dans le secret de ce qu'il y a derrière, tu as quoi? Tu as l'apparence, tu as l'habit de la Torah. L'habit de la Torah qui est une illusion, comme une illusion, c'est une illusion. Olam, notre monde, c'est un voile. C'est pareil, Olam, Olem, c'est un voile. Notre monde est un voile et la Torah devient un voile, elle devient fermée parce que tu t'approches avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que fait toutes les théologies, ce qui fait toutes les explications soi-disant religieuses des livres religieux, c'est le voile, c'est la lettre sans la vie. Et par contre, la Béchora va te permettre, la Béchora va te donner des lumières de la Torah, mais surtout te faire comprendre qu'il faut retourner dans la Torah, mais avec la vie de la Emouna. Il ne faut pas que la vérité de la Torah, sinon tu crées une religion, mais il faut aussi la vie de la Torah, c'est-à-dire la Emouna, il faut les deux. Il n'y en a pas une que tu dois négliger par rapport à l'autre. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour trouver la substance de vie dans la Torah, il faut aller chercher ce qui est caché derrière les mots, et là tu comprends. Et évidemment, il faut du travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Je vous signale, il y a 5 mondes, il y a 5 niveaux de l'âme, tu as 5 sens. L'harmonie est basée sur le 5. Le 5, tu le trouves beaucoup dans bien des endroits. Ok. Alors, je vais finir. C'est un peu... on va y revenir, hein. Mais dans cet Exode 28, c'est un chapitre clé. Hein. Je refais un le verset 30, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, Venatata donnera, donc, El Roshen, donc le Roshen, ce qu'on vient de voir, donc le pectoral, donc à Mishpat du jugement, donc Et. Alors là, c'est important. Tout à l'heure, il n'y avait pas le Et, c'est tout le contenu de, c'est intraduisible. C'est 2 lettres. Aleph Tav, c'est Et, donc vous voyez, je mets 2 accolades parce qu'on ne peut pas traduire, c'est tout le contenu. De quoi? Il lui dit, tu rajoutes, alors tout le monde, ils se sont... on dit, les Urim et Tumim, que Sarah que Rachel avait caché. Alors, on pensait que c'était 10 idées. Non, tu lis. Donc, Aourim, Ve'et, Atumim. Tu traduis, moi je traduis, les lumières et les perfections. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, oui. Voilà. Ici, tu as le mot Or, c'est la lumière, donc les Urim, donc, et les perfections. Donc, les lumières et les perfections. Les perfections correspondent aux 5 mondes et les lumières aux 5 niveaux de l'âme. Et donc, ils seront donc vers Ayou. Donc, elle regarde sur le cœur d'Aaron, lève Aaron. Et là, tu as la valeur 256 plus 32, ça fait 288. 288, 2 fois 144, les 2 peuples. Et donc, chez les Juifs, le 288, c'est le symbole de la réparation, c'est un nombre symbolique qui veut dire de réparer toutes les étincelles qui sont descendues. Donc, les Urim et les Tumim, donc les lumières et les perfections, c'est les mondes, et dans ces mondes, il y aura des Neshamot, donc des âmes qui transportent la vie, tout ce qu'on vient de dire, qui descendront pour réparer tous ces mondes. Et au final, là, il n'y aura plus que, on rentrera dans le royaume de Hachem que personne ne connaît, ce qu'on appelle le Ein Sof Or.
c'est-à-dire le sans limite de lumière. Voilà. Et donc, ça correspond aussi donc, à la nature donc, de l'hypnose. Je vais arrêter parce que c'était dense, je pense, mais peut-être qu'il y aura des questions. Et comme il y avait des nouveaux, j'ai un peu... Mais surtout, je voulais qu'on revoie d'abord donc les 5 mondes et les 5 niveaux de l'âme. Voilà. Bon. Voilà, j'arrête.